Hola, qu'est-ce tal, les amis, les copains de la communauté de Spirit Éloquence de Soso. J'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube. Je viens sur YouTube parce que je l'ai promis. J'ai promis que je ferais cette vidéo, mais ce n'était pas le moment de la faire quand j'ai annoncé que j'allais la faire. J'étais en phase aussi d'intégration, j'étais en phase de un peu en dehors de mon corps, j'étais un peu en dilettante, je profitais de mes enfants, j'avais des choses à moi aussi intégrer en prenant le temps, parce que c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc maintenant qu'on connaît bien le processus, on l'écoute, on est à l'écoute de son corps, on est à l'écoute de sa guidance. Et donc ça y est, le moment est venu pour moi de vous passer cette vidéo sur les parcours d'âme, les liens d'âme, le relationnel. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre en relationnel et pourquoi on peut tourner longtemps dans une histoire en étant persuadé que c'est l'histoire avec un grand H de notre vie et que pour autant rien ne se passe réellement dans le changement. D'accord? Notamment quand on est en parcours FJ. Ok, puisque ça a été, c'est mon cas, enfin ça a été mon cas, oui. Et pour arrêter de tourner dans une attente parce qu'on est persuadé qu'on est en train de faire correctement les choses, de travailler pour soi, nanana, et que rien ne bouge, et que les mois passent, et que les années passent, et que votre vie passe. C'est pour ça que je suis là, pour que si vous puissiez avoir une compréhension un peu plus claire, un peu plus nette. Il y a tellement de contenu sur YouTube, je le sais, notamment sur les flammes jumelles et notamment sur les parcours d'âme, que ça fait beaucoup d'informations. Et pour m'être noyée dans les informations, pour comprendre ce que je vivais, je sais que ça peut être compliqué. Donc vous prendrez ce qui est bon à prendre pour vous, ce qui peut vous aider. Et puis, s'il y a d'autres choses sur d'autres chaînes qui vous aident aussi, bah, prenez. Mais moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de ne pas cantonner cette chaîne uniquement à des parcours de flammes jumelles. Je vois énormément de chaînes, parcours de flammes jumelles, phase de détachement, la blessure de rejet du runner, la blessure d'abandon du chaser, nanana. Et là, encore, on vous maintient dans la parabole qu'est le parcours FJ. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus faire, parce que je l'ai fait pendant un temps sur ma chaîne, il y a 2 ans, quand j'avais pas non plus moi-même encore accès à toute la conscience aujourd'hui qui est la mienne, hein, qui n'est pas complètement aboutie. Vous savez, je vous dis qu'elle est aboutie une fois qu'on n'est plus de ce monde, mais qui est encore différente d'il y a 2 ans et qui sera différente sûrement encore, évidemment, dans 2 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une certitude pour moi, et ça, je l'ancre au quotidien. Je vais faire en sorte que cette chaîne parle à tout le monde et à toutes les personnes en relation et en couple. Que ça soit un parcours, un couple plutôt dit sacré, quelque chose avec une dimension qu'effectivement on est bien conscient, on ne peut pas cantonner à quelque chose de lambda, quelque chose se passe de bien plus grand puisque ça vient vous mettre les 2 pieds dans un éveil très puissant, mais ça reste une parabole de lui donner un nom unique. Flamme jumelle, non. Ok? Le nom ne me dérange pas qu'on nomme ce parcours, il faut nommer les choses pour comprendre, pour les comprendre. Donc évidemment que nommer les choses, ça aide. Maintenant pour moi, parcours flamme jumelle, parcours d'âme sacrée, parcours de duo alchimique, parcours de couple conscient, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Parcours d'âme jumelle, parcours de flamme jumelle, parcours de âme sœur primordiale, parcours... Mes pauvres lapins, mais vous allez faire comme moi, et puis vous allez vous perdre dans tous vos liens, à vouloir absolument que chacun de vos liens corresponde à une étiquette que vous entendez sur ce type de chaîne. Je sais, je l'ai fait. D'accord? Donc, moi, ce que je vais amener, c'est vous sortir de toutes ces étiquettes-là pour prendre uniquement l'essence de ce que ce genre de situation, ce genre de parcours est censé vous apporter individuellement déjà, pour vous-même, pour vous, ok? Parce que la finalité, elle est la même pour tous ces types de parcours. Si effectivement, vous avez quelque chose à vivre dans l'inconditionnel, dans le sacré, une mission, une mission de vie, quelque chose que vous allez co-créer dans la matière avec cette personne que vous reconnaissez comme votre âme sœur sacrée, votre flamme jumelle, votre duo alchimique ou peu importe, alors ça se fera. Alors ça se fera.
Et si quand vous revenez à vous et vous commencez à mettre dans la matière les choses déjà en les faisant pour vous et pas en les faisant en attendant de les faire en étant à deux, et que vous allez vraiment déconstruire en profondeur tout ce qui va être dysfonctionnel en vous, et de toujours vous regarder quand il se passe quelque chose, de ne plus avoir besoin de fautif, de responsable à ce qui vous arrive, et pas non plus de faire de vous le responsable, en vous culpabilisant, en vous auto-sabotant, mais de rester dans quelque chose de factuel, de concret, qui vous amène à avoir une vision juste de vous, et de réajuster des schémas dysfonctionnels sans vous culpabiliser d'avoir trempé dans des choses compliquées à digérer, alors vous avez gagné le loto. Au loto, les copains, je vous annonce. D'accord ? Parce que tant qu'on a besoin de comprendre comment fonctionne l'autre, quelle dynamique donne ce couple, pourquoi j'ai fait tout ça sur moi et que je suis toujours séparée de l'autre, pourquoi, tant qu'il y a encore ces questions, même si elles sont inconscientes, hein, subconscientes, on pense que toutes ces questions ne sont plus là, boum, c'est faux Jacqueline. Quand il vous arrive une grosse galère, que vous pensez être en fin de parcours, vous pensez que l'autre vienne ou pas, ou de toute façon je sais qu'on est liés, nanana, et que vous perdez votre mère, par exemple, pour ma part, hein, ça reste mon exemple de vie, ça vous ramène à la réalité. D'accord ? N'attendez pas que la vie, parce que la vie va continuer de se jouer, vous envoie une fatalité très, très dure, même si vous pourrez la remercier parce que vous avez des compétences grâce à tout ça bien plus grandes, et une facilité de rebond bien plus forte, et une possibilité de communiquer avec l'invisible évidemment aussi bien plus puissante, donc ça c'est le cadeau. Mais n'attendez pas que la vie vous ramène à la réalité et arrête de vous compter Paimpol. Ok ? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Évidemment que de toute façon, tant qu'on a besoin de tremper dans la flamme jumellerie, on trempera dans la flamme jumellerie. Ok ? Et ça ne veut pas dire que les vidéos que vous allez regarder, et des fois même avec des personnes qui sont réunies, hein, qui se disent réunies, que je regarde aussi, je trouve Elisabeth Paria très intéressante. Voilà, très très intéressante, avec son jumeau, que je trouve très intéressant. Enfin, voilà, avec l'homme de son cœur, voilà. Avec la personne, dans ce couple très atypique et très sacré, avec cette dimension sacrée, magnifique, ils sont magnifiques. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez mettre votre vie sur pause ou vous persuader que vous aussi vous allez vivre ça, ce que vous êtes en train de regarder de ces gens-là, parce que ce n'est pas votre vie, la vie d'Elisabeth Paria et de son jumeau. Je ne sais même pas comment il s'appelle le pauvre, parce que je trouve qu'il est un peu effacé avec elle. Mais voilà, vous voyez ? Donc c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Donc il faut bien comprendre que oui, c'est un parcours par lequel c'est une porte d'entrée, une parabole. Hein, j'aime beaucoup ce terme de parabole. C'est une porte d'entrée que la vie nous propose, ou nous pousse dedans, hein, parce qu'on ne l'a pas vu venir en général, pour nous mettre les deux pieds, je vous l'ai déjà dit, nous brancher, nous rebrancher à la prise terre, pour nous éveiller et se mettre en chemin vers soi. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et comprendre, afin de vibrer dans chacune de ces cellules, le retour à soi, ce fameux retour à Ithac, que je propose pour tout à chacun, pas que pour des flammes jumelles, d'accord ? Pour toute personne qui a envie de se libérer pleinement du carcan de son personnage et de faire de son personnage humain son ou sa meilleure amie. Pour qu'il n'y ait plus cette dualité entre son personnage et son âme. D'accord ? Son ego et son cœur. Faire que ces deux entités-là ne soient plus jamais en dualité, mais bien en unicité, et qu'elles ne se lâchent plus la main en vous. Parce que quand on vous dit l'autre, à un moment donné, vient vous prendre la main, c'est faux. C'est pas l'autre qui vient vous prendre la main. Oui, il peut revenir. Et oui, il a évolué, si c'est réellement quelqu'un avec qui vous êtes en couple conscient. Moi, j'aime bien ce terme de couple conscient. Parce que c'est ce que moi je souhaite aujourd'hui, un couple conscient. Peu importe si c'est ma flamme jumelle, si c'est mon âme jumelle, si c'est mon âme sœur sacrée, si c'est ceci, si c'est cela. Si tous les deux on a fait ce chemin de déconstruction, de croyances qui nous entravent, de désamour de nous-mêmes et de séparation de nous-mêmes, alors on sera un couple conscient. Et peu importe qui, ce sera quelqu'un qui aura été
déconstruire sa propre dualité. Et si ce n'est pas la personne que j'ai cru être mon jumeau, eh bien tant pis. Parce que si c'est lui, alors il sera là. Et si c'est pas lui, puisque vous l'avez reconnu pour vous et que vous avez déconstruit cette dualité pour vous, alors vous rencontrerez sûrement quelqu'un d'autre. Et au lieu de vous dire ah oui mais c'est une âme sœur avec laquelle je vais faire un bout de chemin. Non Jacqueline, peut-être que c'est une âme sœur avec laquelle tu vas faire un bout de chemin, mais c'est surtout que est-ce que tu as envie de vivre le couple conscient? Est-ce que cette personne en face de toi a été déconstruire ce qui la met en dualité perpétuellement et arrive à chaque fois que cette dualité revient, puisqu'on est dans un monde polarisé, donc un monde de dualité, à le voir assez rapidement pour ne pas se laisser impacter par cette dualité que la planète Terre vibre, puisque c'est une planète polarisée, où tout a le tout et son contraire, d'accord? Le bien, le mal, le noir, le blanc, hein, on va recommencer. Une fois qu'on a bien assimilé, intégré ça, est-ce que quand cette dualité vous est présentée à l'extérieur, vous arrivez assez instantanément à revenir à une unicité? En vous laissant traverser par l'énergie de densité présente, l'énergie de lourdeur que peut représenter la dualité à l'instant T, d'accord? Ok, là je sens qu'il y a de la lourdeur, je sens que ça essaye de me mettre en dualité, donc en insécurité, c'est lié bien sûr. Je vais me laisser traverser, tout en n'allant pas chercher des vibrations et des compréhensions qui vont me mettre à faire des comparaisons, à mettre des compétitions et à remettre tout ce système en place, puisque je le connais chez moi. J'ai déconstruit ce dysfonctionnement, donc la dualité n'a plus sa place, donc vous revenez en unicité, très rapidement. Ok? Mais si vous en êtes là, alors vous n'êtes plus à regarder quand est-ce que mon jumeau revient. Qu'est-ce que la phase de détachement? Qu'est-ce que la blessure de rejet? Qu'est-ce que la blessure d'abandon? Vous n'en êtes plus là. D'accord? Ou alors quand vous les regardez, c'est parce que moi ça m'arrive. J'aime bien aussi voir ce que font les collègues sur leur chaîne. Je trouve que c'est intéressant et puis il en faut pour tout le monde. Parce que quand on n'en est pas forcément dans des phases où la dualité n'a plus autant d'impact, on a encore besoin de comprendre ce qu'est la blessure de rejet, ce qu'est la blessure d'abandon. Et j'aborderai toujours ces thèmes-là. D'accord? Le détachement, tout ça. Mais j'y rajouterai ma note personnelle en précisant tout le temps que le détachement, c'est quelque chose qui va nous permettre de respirer parce qu'on reprend possession de soi, mais que si on tombe dans un rejet complet de l'autre, alors c'est pas du détachement. Parce que ça veut dire qu'on veut s'éloigner de l'autre pour ne plus souffrir, ou parce qu'on est bien, on a peur de re-être en contact avec l'autre. Donc là, il y a un souci. Le détachement, c'est quelque chose qui vous permet de revenir à vous l'espace d'un instant. Mais après, ça se joue bien plus profondément. C'est qu'on ne va pas enlever de son sac à dos, je vous explique tout le temps, on ne va pas rejeter, puisqu'on ne rejette rien, ni cet amour, ni l'autre personne, que ce soit quelqu'un de toxique ou de sain. On s'en fout. On ne cherche plus à savoir si c'est un lien sacré ou un lien toxique. Les deux sont accueillis au même niveau. Le lien que vous avez considéré toxique et le lien que vous considérez sacré. Parce que les deux vous ont appris de vous-même. Et toutes vos relations d'ailleurs vous ont appris de vous-même. Donc on ne va pas les rejeter. On ne partagera plus nos énergies avec un lien qu'on a reconnu plus toxique. Pour autant, il y aura une gratitude parce que de cette histoire est née une nouvelle encore partie de vous que vous avez pu accueillir et une ancienne partie de vous que vous ne rejetez plus parce qu'elle est dans le sac. Donc on est en gratitude pour l'histoire. Autant que pour le lien sacré que vous avez reconnu comme flamme jumelle, comme âme sœur sacrée, comme duo alchimique, puisqu'évidemment, c'est un miroir très fort dans le sacré qui vous met en lumière là où vous dysfonctionnez. Mais en même temps, c'est mêlé à cet amour éternel. D'accord? Il n'y a pas de dégoût dans un lien de flamme jumelle. Pas un dégoût profond. Il y a une colère profonde. Il y a une intensité. Il y a un amour qu'on ne comprend pas parce que on a du mal à comprendre comment l'autre peut nous aimer quand nous, on ne s'aime pas encore bien soi-même. Et puis, il y a évidemment aussi beaucoup de... On peut se mentir, évidemment, hein, se trahir, tout ça aussi existe. Mais dans un lien de flamme jumelle, un dégoût profond de l'autre, c'est fugace quand même, c'est fugace. Vous ne restez pas longtemps dégoûté de la personne sacrée avec vous dans ce lien, d'accord? Après, au début ou en milieu, peut-être avant d'avoir vraiment fait un retour à soi plus complet, on peut avoir des phases de très forte colère qui nous amènent à un dégoût, mais à un dégoût de soi, d'accord? C'est pas un dégoût de l'autre.
C'est un dégoût de la façon dont vous fonctionnez avec vous-même depuis tellement longtemps qui fait que vous prenez conscience, mais c'est dur de se l'avouer, que c'est vous-même qui restez dans une forme d'attente ou qui acceptez des miettes. L'autre, il fait que vous les proposer. Je vous dis toujours, tiens, je te propose ça, tu prends ou pas? Et tant que vous prenez comme une poule à picorer, ben c'est le dégoût de vous qui se met en place, mais pas le dégoût de l'autre. Parce que vous n'êtes pas obligé de l'accepter dès le départ, ce qu'il vous propose. Mais la reconnexion, puisqu'évidemment on ne va pas se le nier, ce type de parcours crée des reconnexions puissantes, fait au tout début, on ne peut pas mettre ce que je suis en train de vous dire en place. Évidemment. Évidemment. D'accord? Donc, je ne veux pas vous empêcher de vivre aucune étape de ce parcours ou de ces histoires, pas du tout. Vous en êtes là où vous en êtes. Moi, le but avec ces vidéos, c'est de vous permettre d'avoir une compréhension pleine et entière. Pleine et entière. Et pas uniquement focusée sur cette histoire. Les autres, je m'en fous. Les autres, elles n'ont pas d'importance. Ce que j'ai vécu avec mon ex-mari, c'était un pervers narcissique, on s'en fout. C'est faux, Jacqueline. Ça a énormément d'importance. Parce qu'il y a autant d'informations dans cette histoire que tu as vécue que dans celle que tu vis avec ton autre. Et oui. Et tant que tu penses que c'est faux et que tu mets ton histoire avec ton pervers narcissique en dessous et ta flamme jumelle ici, tu n'es pas en équité. Tu n'es pas en unicité. Tu crées encore une dualité. Puisque dans la comparaison, il y en a une plus haute et une plus basse. Il faut les mettre côte à côte avec un niveau d'apprentissage identique. Même si dans le sacré et la connexion spirituelle avec un lien FJ, c'est très fort, il n'empêche que si vous créez une comparaison, alors vous créez une dualité. Il faut, vous savez que j'aime pas trop, mais à force de travailler sur soi, cet amour que vous reposez à chaque fois sur votre incarnation et sur vos histoires fait que ça fait un peu redescendre la FJ ou le parcours sacré et remonter un petit peu les histoires qui ont été difficiles et toxiques pour les mettre au même niveau, pas de ce qu'on vous a offert. C'est pas la même chose qu'on vous a offert, puisque là, on vous a offert quelque chose de très dégueulasse et souffrant, où vous étiez tout le temps en humiliation, et là, on vous a offert quelque chose de peut-être souffrant, effectivement, mais nécessaire, avec toujours de l'amour en contrebalancement, d'une forme ou d'une autre, même si c'est pas la forme que vous attendiez, pour que vous puissiez vous regarder, d'accord? Donc les deux vous ont servi. Sauf que dans votre évolution de l'éveil, qui est toujours sur, je vous dis toujours une ligne, eh bien, il y a une histoire qui s'est trouvée à un instant donné dans votre parcours, là, mais avec la personne avec vous dans cette histoire, elle ne bougera pas de là, probablement. D'accord? Alors qu'avec votre flamme sacrée, ou votre âme sacrée, ou la personne que vous considérez sacrée dans ce parcours, vous êtes reconnecté à un moment, et même si vous avancez, vous, en ayant l'impression que l'autre ne bouge pas, l'autre obligatoirement aussi fait ce travail de déconstruction de dualité. Il avance aussi. La différence avec quelque chose de toxique qui restera au même endroit. Et d'ailleurs, vous en rendez compte, puisque quand vous n'avez plus peur, dans la matière, vous pouvez être en contact visuel. Alors évidemment, hein, si c'est très toxique, évidemment que vous n'allez pas aller bouffer avec votre pervers narcissique qui vous a fait les pires misères. Mais vous pouvez vous trouver en contact visuel sans plus avoir peur. Et vous pouvez constater, d'ailleurs souvent la vie vous donnera cette opportunité-là et vous ne comprendrez pas pourquoi, mais c'est pour que vous puissiez constater votre évolution et la non-évolution de l'autre, qui vous permet de conscientiser qu'effectivement, peut-être que vous êtes trompé. D'accord? Ou alors que peut-être vous avez pris quelque chose, une histoire très intense dans la passion, pour quelque chose d'une reconnexion sacrée. Et c'est pas grave, parce que vous avez quand même travaillé sur vous, donc vous avez quand même déconstruit des choses et qu'il y a de moins en moins de dualité en vous, donc c'est très bien. Merci, gratitude. Et c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de créer un couple conscient, donc c'est très bien. Et puis, merci, parce que du coup, cette personne qui n'évolue pas forcément et est toujours dans les mêmes systémies de vie, ben vous lui dites, voilà, vous la laissez sur son parcours, vous lui dites merci, bon courage, et vous continuez d'avancer. Et vous allez rencontrer d'autres gens. Et si en même temps vous avez reconnecté à quelque chose de sacré avec quelqu'un dans le sacré, eh ben c'est pareil. Pourquoi l'autre revient régulièrement? Parce qu'à un moment donné, c'est l'autre qui revient souvent plus au contact. Mais c'est pour que vous puissiez faire des scans, voir où vous en êtes et l'un et l'autre. Parce que même si c'est pas tout à fait le même avancement, eh ben,
quand vous pensez vous ne plus avoir rien à faire et que vous rencontrez l'autre et qu'il se repasse un petit peu quelque chose de pas simple, eh bien ça va vous dire, bah tu vois, si vraiment tu étais au bout, ça n'aurait pas d'impact. Le fait qu'il soit en couple, marié, qu'il ait des enfants, euh, que toi tu sois peut-être seul, ou que tu aies refait ta vie avec quelqu'un et tu n'en culpabilises pas, ou que ceci, cela. Quand vous êtes en contact avec l'autre personne avec vous dans cette histoire, quand vous êtes vraiment au bout de la compréhension que cette parabole dans votre vie vous a amené un retour plein et entier à vous-même, alors vous pouvez recroiser tous vos ex, vous pouvez revoir tous vos liens, il n'y a aucune animosité envers l'autre. Ça ne vient pas chez vous comme à l'ancienne activer une injustice, une blessure de trahison, une blessure d'abandon, d'accord? Vous ne vous sentez plus trahi que l'autre en soit peut-être encore là où il en est. Ou vous ne vous sentez plus trahi que l'autre ne vous choisisse pas parce que vous n'attendez plus qu'il vous choisisse quand vous vous êtes choisi, vous. Mais tout en restant en amour pour l'histoire que vous avez vécue. Parce que souvent, le problème, c'est que les personnes se choisissent, donc quittent ce type de lien. Si c'est toxique, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et si c'est pas toxique, c'est aussi très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais en y mettant toujours la reconnaissance et la gratitude et l'amour nécessaire, et là je sais que c'est très difficile quand on souffre, on ne peut pas le faire quand on souffre, c'est normal, vous flagellez pas, vous y mettez cet amour, cette gratitude et cette reconnaissance une fois que la conscientisation de vos histoires est pleine et que la vibration est actée. Ok ? Vous n'avez pas du tout de rancœur, de colère, d'amertume envers vos histoires relationnelles, émotionnelles, notamment un lien FJ. Ok ? Donc quand l'autre qui ne répond pas à ce que vous auriez eu comme attente avant, parce que lui, dans sa vie pour l'instant, il a créé ça et ça lui va. Alors vous, quand vous êtes en guérison, bien que la guérison ne s'arrête jamais, mais en compréhension et en vibration de l'unicité, de ce qu'est l'unicité, vous avez compris que la base, c'est de rester en unicité et le moins possible avec l'extérieur qui vient nous challenger perpétuellement, surtout aujourd'hui, en ce moment, en 2025, on nous fait pas, hein, on a compris tout ça. Vous ne vous remettez pas en dualité, alors c'est fini. Vous êtes sorti de la parabole du parcours FJ. Et si cette personne que vous considérez comme votre autre, comme la personne avec qui vous pouvez créer un couple conscient, parce que vous le sentez en vous, et qu'il y a quelque chose qui se créera un jour qui est magnifique, qui peut être potentiellement magnifique, doit arriver, vous n'avez plus peur de quand ou de si ça n'arrive pas. Parce que vous avez redonné vie à votre couple conscient en vous. Votre masculin et votre féminin, c'est un couple conscient en vous. Et c'est ça, l'unicité. D'accord ? Tant que vous n'admettez pas que peut-être, effectivement, ce parcours n'est que parabole, que le couple conscient qui vous attend, ce n'est peut-être pas avec cette personne que vous avez cru être, avec qui vous avez cru être en parcours FJ, que de toute façon, vous n'avez pas de peur à avoir, à ne pas créer ce couple sacré, puisque vous avez reconnu ce sacré en vous, que vous vibrez quelque chose dans l'unicité, et que même avec des gros deuils, quand on perd sa maman, on arrive à retrouver son unicité assez rapidement quelque part, et qu'on n'aurait jamais pensé retrouver cette unicité avec un chamboulement pareil dans sa vie, une brutalité de situation pareille dans sa vie, alors vous n'en êtes pas encore à quelque chose où vous vibrez la joie, l'amour, la bienveillance et la compassion pour vous-même. D'accord ? Tant que vous remettez sur l'extérieur quelque chose qui va mal en vous, vous n'avez pas compris. Quelque chose qui vibre en vous et qui est encore un point de souffrance, et l'ego peut être très 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 malin, alors ça m'étonnerait. Et un parcours de retour à soi dans l'unicité, de retour à Ithac, qui passe par une expérimentation de liens sacrés et de liens toxiques, parce que vous aurez les deux, hein.
Vous n'allez pas vivre uniquement un lien sacré sans avoir à comprendre les types, le relationnel autour de vous. Si vous êtes réellement en parcours sacré, je pense que dans votre vie, vous aurez eu une relation avec quelqu'un de très toxique. D'accord? Ou potentiellement toxique. Et où vous vous serez emmêlé les pinceaux. Ok? Un parcours sacré, quand l'éveil rentre par un parcours sacré, ça ne dure pas 1 an ou 2 ans. C'est faux. On vous beurre la tartine si on vous vend des conneries pareilles. Non. C'est pour ça que mieux vaut se dire « Oh ben, je n'y suis pas, je me suis trompée ». Ou effectivement, on va faire ce que Soso propose, on va l'essayer, on ne l'a pas encore essayé. C'est une parabole qui m'a permis de comprendre la dualité, l'unicité et de rester dans cette unicité le plus longtemps possible pour qu'à chaque fois que vous ayez quand vous avez des tempêtes dans votre vie, des choses qui viennent un peu vous déraciner, qui peuvent passer par cette autre personne, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais que cette unicité revienne de plus en plus rapidement en vous, d'accord ? Et à un moment donné, elle est ancrée, elle n'y bouge plus. Hein. C'est-à-dire que la dualité va repointer le bout de son nez. Mais c'est juste un état d'être où vous vous sentez un peu plus avec des énergies denses et que vous savez que vous n'allez pas céder à la dualité qui va vous faire vibrer très bas avec des notions très dévalorisantes de vous-même ou des autres. Ok ? Terminé ça. Donc vous laissez l'énergie dense vous traverser, ça dure 48 heures, c'est terminé. Vous prenez un peu de temps, vous êtes plus chill, vous êtes moins ancré dans ces périodes-là, un petit peu moins ancré dans ces 48 heures-là, et c'est pas grave. Parce que vous savez que ça va derrière, vous donner encore une élévation de conscience et vous allez avoir une compréhension encore plus grande de vous-même. Donc, il n'y a plus de peur à se laisser traverser par la densité, par l'inconfort, ok ? Et on vibre une unicité permanente, quasiment permanente. Ça ne se fait pas en 1 an, en 2 ans, ni même en 3. Ni même en 3. Parce que même les couples aujourd'hui conscients, couples sacrés réunis qu'on peut voir sur les réseaux, notamment cette année, et ils l'ont tous bien dit, traversent des moments compliqués. D'accord ? Traversent des moments compliqués. Et d'ailleurs, je les remercie pour l'honnêteté quand ils ont l'honnêteté de le dire et de ne pas faire semblant. C'est très beau, parce que ça veut dire que c'est bien une réunion, mais pas encore une fusion, peut-être, oui, complète, mais en tout cas, pas encore une unification. D'accord ? On n'est pas en unicité dans le couple. C'est-à-dire que l'unicité de l'un et l'unicité de l'autre sont tellement vibrées que l'unicité à deux fait cette troisième entité de l'unicité dans le couple. D'accord ? Et bien même eux, ils traversent encore des tempêtes. Donc, est-ce que vous voulez vraiment que cette réunion soit absolument là, alors que vous êtes encore des fois dans des phases duelles qui durent plus ou moins longtemps ? Je suis pas sûre. Le but de cette parabole de couple sacré est là pour que vous puissiez créer le couple conscient, avec vous-même d'abord, et après, obligatoirement dans la matière, vous ne pourrez pas entrer en relation, en partenariat avec quelqu'un d'autre qui vous sera destiné et qui sera conscient de lui. Donc, votre autre, si c'est votre autre, évidemment. Si vous êtes bien dans un parcours alchimique, dans un parcours de lien sacré et de duo alchimique, alors oui. Alors oui. Mais du coup, la question du temps ne se pose plus. La question du « oui, mais je veux des enfants » ne se pose plus. La question de « mais on va vivre où ? On a chacun une maison » ne se pose plus. Plus rien ne se pose. Parce qu'en fait, vous êtes tellement en place pour vous-même et dans l'amour de vous-même et dans l'amour de l'histoire de la parabole et dans l'amour de l'autre parce que vous avez compris en fait, c'est une gratitude qui vous quitte plus non plus, comme l'unicité. Mais vous avez conscience que par contre, les attentes que vous aviez, elles étaient légitimes. Et vous les avez tues pendant des années en pensant que c'était pas bien d'avoir des attentes. Non, pas du tout. On ne confond pas être dans l'attente et avoir des attentes. D'accord ? Parce que si vous n'avez pas d'attente, ça veut dire que vous avez la porte ouverte à tout et n'importe quoi comme proposition de l'autre. N'aimez pas tes attentes, je ne pourrai pas subvenir ou répondre à tes attentes. Donc du coup, comme la peur vous prend, ah, il ne pourra pas subvenir à mes attentes. Bon bah, je suis trop exigeante, je ne demande plus rien, je vais prendre ce qu'il me donne. Faux, Jacqueline.
Faux. D'accord? Parce qu'évidemment qu'il en faut des attentes. Évidemment que vous en posez des attentes. C'est comme poser des limites de ce qu'on ne peut pas franchir, qui va vous mettre en irrespect, que vous ne tolérerez pas. C'est la même chose. Donc on ne pose pas de limites non plus, parce que c'est pas bien. Vous voyez comment ça se joue? C'est très 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 fin.